Françoise. Ah, je me souviens Bonjour. des voyages scolaires pendant les mois. J'ai des souvenirs là qui remontent. Oui. C'était Moi, à mon super. époque, il y en avait peu, évidemment, on voyageait peu. Ouais. Mais Enfin, on partait en bus. tous mes enfants sont C'était trop partis, bien. évidemment. Bah oui. On partait en bus, les parents étaient un peu effrayés par l'idée de laisser leurs enfants partir dans un bus. Mais C'était bon, la liberté, je me souviens. le coup de tonnerre. Ouais. Avec la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy. Alors, 3 ans de prison, la condamnation, dont 1 an ferme, et l'ancien président est donc placé sous bracelet électronique. C'est une première, évidemment, pour un président français. D'abord, c'est une première, une condamnation ferme pour corruption et trafic d'influence. Ça, déjà, c'est une première. Et c'est une première ô combien humiliante pour Nicolas Sarkozy, qui est littéralement écroué à domicile, hein, en quelque sorte, puisque c'est le principe du bracelet électronique. Il ne faut pas s'imaginer, si vous nous écoutez, que le bracelet électronique, c'est une sorte de Club Med amélioré, c'est-à-dire c'est de la prison qui ne dit pas son nom. Non, non. Quand vous êtes sous bracelet électronique, eh bien, vous êtes emprisonné chez vous avec des horaires très contraignants. Généralement, vous avez le droit, vous avez l'obligation d'être chez vous de 18h au minimum à 7h du matin. C'est pas le Club Med, je vous le disais, vous êtes la majorité du temps à domicile et vous devez demander une autorisation pour des événements extérieurs, des conférences par exemple, ou bien des signatures de livres. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, il devra donc demander l'autorisation au juge, au JAP, c'est-à-dire au juge de l'application des peines. C'est une humiliation car même s'il s'y attendait, Nicolas Sarkozy, en fait, personne n'est préparé à cette privation de liberté quand elle vous tombe dessus. Voyez, d'autant que le ciel s'assombrit encore plus pour lui, puisque à partir du début janvier s'ouvre un procès encore plus lourd, cette fois-ci pour le financement de sa campagne dans le volet libyen, la campagne de 2007, et c'est un procès pour lequel il risque, avec l'ensemble des chefs d'accusation qui sont portés contre lui, jusqu'à 10 ans de prison. Donc vous voyez, bracelet électronique, fin d'année, et puis l'épreuve judiciaire qui recommence avec cette fois-ci la campagne de 2007. C'est donc un coup très dur pour l'ancien président. Il appréciera certainement ce matin les défenseurs qui dénoncent cette décision au nom de la violation des droits de la défense. Et des défenseurs auxquels on a envie de répondre. Et d'ailleurs, je répondrai, j'imagine, à Elisabeth Lévy tout à l'heure. Écoutez, bien sûr que peut-être ou pas violation, la Cour européenne des droits de l'homme le dira, puisque Nicolas Sarkozy se pourvoit devant cette Cour européenne. Mais enfin, la Cour européenne n'efface pas le jugement. Écoutez, ça n'efface pas du jugement, et puis simplement on a envie de dire, quand on est président de la République, on a un devoir d'exemplarité. Surtout Nicolas Sarkozy, qui a fait toute sa campagne et son ascension au pouvoir en tant que premier flic de France sur la question de l'ordre, sur la question des peines qui doivent être exécutées, et sur la fameuse question de tout nettoyer au Karcher. C'est une humiliation, parce qu'il y a aussi une humiliation politique, Jean-Jacques, c'est ce que je veux dire par là. Parce que Nicolas Sarkozy, pendant des années, a été, si vous voulez, la personne qu'il fallait aller saluer, le grand Mamamouchi dont on devait recevoir l'onction. Ça, cet astre, il s'est un peu... Dites-moi, c'est aussi un avertissement à toute la classe politique. Oui, c'est un avertissement parce que d'abord, on ne peut pas être et avoir été. Sarkozy a été un grand influenceur, le dernier président de droite à avoir gagné, mais son astre s'est éteint. Et puis, ça veut dire aussi, de la part de la justice, qu'il n'y a plus de vache sacrée. Ça n'existe pas. Aucun politique n'est donc désormais à l'abri d'une décision. On avait vu avec Jérôme Cahuzac, on avait vu avec les Balkany, on avait vu avec Claude Léant. Maintenant, on voit avec Nicolas Sarkozy. Et à mon avis, je dis ça, je dis rien, cette décision doit résonner sérieusement aux oreilles d'une certaine Marine Le Pen qui, Marine Le Pen qui attend sa décision de justice en mars. Dites-moi, d'une certaine Marine Le Pen et d'un certain François Bayrou aussi. Oui, mais il y a eu appel. Il y a eu appel, mais François Bayrou, c'est moins grave que Marine Le Pen, puisque François Bayrou n'était pas... Il est sous le coup d'une décision de justice. Je suis d'accord avec vous. Donc ça veut dire que les juges, finalement, bousculent tout. Il n'y a plus de vache sacrée, il n'y a plus de statut qui vous empêche. C'est heureux ou pas? Dites-nous. 0826 300 300, qu'en pensez-vous? C'est heureux ou pas? Allez, vous réagissez, 7h47.